Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver avec ce très beau temps pour une nouvelle vidéo. Alors en fait, je comptais faire cette vidéo il y a quelques jours déjà, mais j'accumulais temps pourri sur temps pourri. Donc voilà, soit de la pluie, soit du vent, donc ça aurait été inaudible. Mais aujourd'hui c'est résolu, regardez-moi ce beau temps, il fait bon en plus. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc, quel sera le sujet? On va commencer en disant simplement que nous sommes à la mi-carême, plus ou moins. On est le 20 au moment où je vous parle. Et la mi-carême, qu'est-ce que ça signifie dans les campagnes? Ça veut dire qu'on peut commencer à s'intéresser à notre potager pour cette saison 2023. Alors la mi-carême, c'est un moment important. Pourquoi? Bien sûr, on ne va pas commencer à planter dès maintenant. On va attendre pour ça les saintes glaces, à savoir mi-mai. En principe, c'est mi-mai, c'est entre le 11 et le 15, si je ne me trompe. On attendra donc les saintes glaces pour planter, mais on ne va pas rester inactif pour autant, parce qu'on va commencer déjà à labourer un petit peu la terre de notre potager, ou de notre champ, si champ il y a. D'accord? On va commencer à la mi-carême à retourner la terre une fois pour l'aérer. On refera une seconde fois donc mi-avril, donc un mois avant les plantations. Et on peut le refaire, si on est un peu tatillon, et moi je le suis, on peut le refaire 2-3 jours avant les saintes glaces. Donc faites ça par exemple autour du 6-7 mai. Ça peut être pas mal de retourner la terre une dernière fois pour l'aérer. Alors bien sûr, si vous avez de la terre, vous avez sans doute des outils. Alors il y en a qui vont faire ça au motoculteur. Il y en a d'autres comme moi qui vont préférer, comme on dit, more majorum, à la manière des anciens, pour bêcher le potager. Alors je dis bêcher, mais bien sûr moi je préfère faire ça à la fourche. C'est plus simple, selon moi. Quoiqu'une bêche peut être pratique bien sûr de temps en temps. Et ce qu'on va faire aussi, attention, c'est qu'à chaque fois qu'on va labourer la terre, donc première fois mi-mars, deuxième fois mi-avril et dernière fois avant les saintes glaces, la fin de première semaine de mai, c'est qu'on va nourrir la terre. Donc je vais vous montrer ça un petit peu. Je vais essayer de baisser, que vous voyez ça. Voilà, nourrir la terre, vous voyez, je suis en train de répandre ici du fumier sur la terre. Alors, moi je fais deux choses. Je fais deux choses avec ma terre. Je répands du fumier, je répands un petit peu de cendre aussi, de cendre de feu de bois que j'ai gardé de cet hiver, la cendre de ma cheminée. Pas en quantité astronomique. Attention, parce que si vous mettez ça en quantité astronomique, quand vous planterez, ça va simplement cramer les racines de vos plantations. Donc vous mettez un petit peu à chaque fois, sachant que vous en mettrez du coup 3 fois ou 2 fois. Donc un petit peu de fumier, un petit peu de cendre. Et si vous avez comme moi une terre pourrie, à savoir vraiment pas géniale, regardez, je vous remontre ça, une terre très argileuse, comme ça, je ne sais pas si, voilà, là vous voyez bien, voilà, c'est une terre qui est très argileuse. Vous pouvez mélanger la terre avec soit de la terre végétale, si vous ressentez l'envie et la nécessité d'en acheter, soit avec du sable. Ce que je vais faire moi, avec du sable de rivière. J'ai la rivière qui est pas loin, donc je descends, je prends quelques bennes de sable et je vais mélanger ça à ma terre ici argileuse. Ça va la rendre un peu plus respirable pour les plantations. Donc première chose, pour résumer ça, on ne reste pas inactif au mois de mars-avril en attendant de planter. On aère la terre en la bêchant et on va commencer aussi les semis. Les semis, c'est le bon moment, la mi-carême, pour faire ça. Et on va s'intéresser à ça tout de suite d'ailleurs. Allez, on change d'endroit et je vous montre tout ça. Bon, alors ici on fait comme au théâtre. On passe de côté jardin à côté cour, c'est parfait quoi. Donc, je vous parlais des semis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un truc. Pourquoi on attend tout simplement les saintes glaces pour planter réellement dans le potager? On attend les saintes glaces parce qu'en fait, souvent, très souvent, c'est signe des derniers givres, des derniers gels matinaux ou nocturnes.
Et c'est très risqué. J'ai parfois essayé, hein, de planter des trucs avant les seins de glace. Parfois, heureusement, j'ai pas eu de gel. Mais fréquemment, on peut avoir de mauvaises surprises. Et le problème, c'est si vous plantez dans votre potager que ça gèle avant les seins de glace, vous pourrez tout à fait reprendre ce que vous avez planté. Mais le problème, c'est que vous perdrez très certainement au moins un mois sur l'avancée de vos plantations. Donc ce serait con. Il vaut mieux attendre les seins de glace pour planter vraiment. Mais, comme je vous le disais, on fait des semis. Alors les semis, qu'est-ce que c'est? Tout bêtement, les semis, c'est simplement le fait de prendre les pépins, les noyaux, les graines, en fait, de vos plantations, soit de vos plantations précédentes. Je vais vous montrer ça, parce que moi je garde ce que j'ai planté l'année précédente. Je vais le tuer lui un jour. Ce coq, là vous commencez à le connaître. Hein. Donc on prend les pépins, les graines de ce qu'on avait planté précédemment, donc l'année précédente. Regardez ici, par exemple, voilà mes melons été 2022, ok. Et on va les mettre en terre, dans un tout petit peu de terre, pour simplement les faire germer. Alors pour ça, on va les préserver un petit peu des éléments extérieurs. Là vous voyez, je les mets à l'extérieur, mais je vais les mettre ici dans des petites serres. Regardez, alors ici ce sont des tomates, notamment et surtout d'ailleurs je crois des noires de Crimée. C'est mes tomates préférées, ce sont mes tomates. Oh putain, j'ai fait péter la gueule en direct, et je me suis pris l'orteil dans le tréteau. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Je vais surmonter ma douleur. C'est n'importe quoi, hein. Ça y est, c'est reparti. Non, je me recentre. Donc les semis. Ici, je vous disais, des noires de Crimée, de très bonnes tomates, noires, sucrées, parfait. Vous pouvez planter des plants de tomates en semis. Vous pouvez faire aussi tout ce qui est les poivrons, les piments. C'est pas mal du tout. Et puis aussi tous les, comment on dit ça, les condiments, je crois, ou je sais pas quoi, les aromates. Donc ciboulette, persil, des trucs comme ça. Des salades aussi. Regardez ici, il y a, je crois, des salades. Là, il y a d'autres tomates, grappes, cerises, quoi. Donc voilà. Alors, pour les semis, pas très technique, très facile, en vérité. Vous allez prendre quand même une terre spécifique. Moi, je vous conseille d'acheter de la terre. J'ai plus de paquets là de terre comme ça, c'est con, mais c'est de la terre mélange pour semis et bouture. C'est très facile à trouver dans toutes les jardineries, vous trouvez ça, de la terre pour semis. C'est de la terre qui a quand même des nutriments spécifiques pour les graines. Et puis vous achetez ce genre de truc avec, ça pareil, vous trouverez ça dans des jardineries. C'est du carton en fait qui, lorsque vous humidifiez vos semis, va se désagréger un petit peu et va nourrir également la terre. C'est très pratique. Voilà. Donc soit vous faites pousser vos semis dans ces trucs-là, soit vous faites pousser vos semis dans les petits pots comme ça que vous trouvez partout là quand vous achetez des fleurs, des trucs, des conneries. Vous trouvez ça facilement. Et ça coûte rien, c'est très, très pratique. Ensuite, je vous reparle un petit peu des graines. Ici, des graines des pépins. Alors moi, je garde toujours d'une année sur l'autre. Des fois, quand je mange quelques tomates, un melon, un truc, je me dis, bah tiens, je vais garder quelques graines pour l'année suivante. Alors, pas la peine d'en garder des millions, quoique ça peut toujours être sympa à donner à des copains, des copines et tout ça qui ont des potagers aussi. Et il y a une petite spécificité parce que, avant de se faire cette vidéo, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur YouTube par rapport aux semis. Et là aussi, j'entends des trucs qui m'énervent un petit peu. Parce qu'il y a des gens, pareil, qui, encore une fois, vous disent des trucs comme si c'était extrêmement technique. Mais tu vas la boucler, comme si c'était extrêmement technique. Alors que non, c'est pas si technique que ça, d'accord? Et donc, il y en a qui vont vous dire, par exemple, pour les semis de tomates, qu'il faut des graines très spécifiques, gardées dans des conditions très spécifiques. Et des graines nettoyées. Alors attendez, je suis en train de me battre avec des graines justement. À savoir que vous savez, les graines de tomates, il y a toujours un petit opercule, comment dire, un petit peu caoutchouteux autour de la...
autour de la graine. Et il y en a qui vont vous dire, mais si vous gardez cet opercule, ça prendra jamais. Et ben c'est faux, c'est une connerie. Alors regardez, je vais essayer de vous montrer ça. Comment on va faire ça? Ici, voilà. Là, je pense que vous voyez. Attendez, j'arrive pas à me diriger. C'est n'importe quoi. Si, voilà, vous voyez. Voilà, il y a un petit opercule caoutchouteux autour de la graine. Et ben vous pouvez tout à fait le laisser en fait. Vous pouvez tout à fait le laisser, planter votre graine comme ça. Là encore une fois, vous laissez pas raconter que faire des semis c'est très technique, c'est compliqué, machin, nanan. Parce que ça va vous décourager et parce que c'est débile, tout simplement. Regardez, moi j'ai pas enlevé les opercules des graines et regardez, voilà, tout a pris quasiment. Enfin, je dis quasiment, je dis même pas quasiment, tout a pris. Tout a pris sans problème, j'ai même pas eu à faire d'effort. Donc regardez ce que j'ai gardé donc des graines de melon, des tomates cerises grappes là. Qu'est-ce qu'on a là? Là encore des noirs de Crimée. Et plein de choses sont des pastèques. Les pastèques, alors là, ça c'est un truc de fou. C'est pareil. Des pastèques, on m'a dit oui, mais il faut tu comprends, il faut des conditions très spécifiques. C'est très dur de faire pousser des pastèques qui soient en plus bonnes, machin, tout ça. J'ai balancé des graines de pastèques dans ma terre pourrie que je vous montrais tout à l'heure, terre très argileuse. Et ben ça a pris, on a mangé des pastèques tout l'été dernier, c'était royal. Donc ça pousse très bien. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Des courgettes rondes, des haricots et des potimarrons. Pareil, les potimarrons, ça pousse très bien. Et ça, c'est génial, les potimarrons, faites-en. Parce que les plants de potimarron tiennent très longtemps. Donc vous allez manger beaucoup de potimarron même pendant l'hiver. Si vous arrivez à conserver un petit peu vos pieds en les protégeant, vous garderez ça très longtemps. Voilà. Après, bon, pour ce qui est des semis, bien sûr, soit vous les laissez chez vous derrière une fenêtre, ok. Il faut vraiment que ça ait beaucoup de lumière. Soit vous gardez ça comme moi là dans des petites serres comme ça. Ok, un courant d'air dans la maison. Mais il faut absolument, voilà, les mettre sous serre. Faut qu'ils aient chaud, faut que ça soit humide. Et bien sûr, alors les semis, attention, il ne faut pas noyer la graine parce que sinon les petites racines vont pourrir. Donc en fait, les semis, vous les arrosez avec un vaporisateur. Ok, vous arrosez comme ça, vous vaporisez un peu dessus. Il faut toujours que la terre soit un petit peu humide, mais faut surtout pas que le pot et que la terre soit noyée, parce que la graine va être noyée et elle va pourrir. Donc voilà, pas d'autres trucs pour les semis. Je vous dis faites ça, faites tout pousser. Parfois, il se peut que il y ait des graines qui prennent pas. Il se peut qu'il y ait des graines qui prennent pas. Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez un doute ou si vous avez peur que ça manque, et ben vous plantez 2-3 graines par pot. D'accord? Moi c'est ce que j'avais fait au début en fait avec les petites tomates noires de Crimée que je vous montrais tout à l'heure. J'avais mis dans un truc comme ça. Enfin avec ma femme on avait mis dans des trucs comme ça. Et en fait on avait mis plusieurs graines. Il y en a plusieurs compris. Donc on les a déplantées de ces trucs là. Et graine par graine on les a ensuite rempotées ici. Voilà. Donc voilà. C'est plutôt ça qu'il faut faire. Et c'est le bon moment. Donc tardez pas. Parce que si vous y prenez rapidement pour vos semis, une fois passé les seins de glace, vous plantez directement vos pieds en terre et vous aurez très rapidement des plants de tomates costauds et fertiles en plus. Et ça c'est très bien. On va retourner côté jardin, on va dire côté champ, pour un autre truc. Et tout de suite. Oui, alors petit truc quand même. Je vous disais que je récupérais moi les graines des légumes que je mange. Alors je récupère les graines parce que simplement c'est des légumes que j'ai fait pousser moi. Vous aurez beaucoup moins de chances de faire germer en semis comme ça des graines si vous prenez des légumes qui viennent par exemple de supermarché. Tout simplement parce que c'est des légumes qui sont traités très souvent et que la génétique de la graine fera pas en sorte que ça soit pour repousser une nouvelle fois. Alors après ça peut arriver hein, bien sûr. J'ai un abricotier incroyable qui a poussé extrêmement vite en 3-4 ans.
tout simplement en ayant jeté un noyau d'abricot du commerce, quoi, hein, de supermarché. Donc ça peut arriver, mais bon, en règle générale quand même, il vaut mieux utiliser des graines de légumes que vous avez déjà fait pousser vous l'année précédente, ou alors des graines de légumes que vous achetez par exemple au marché à des producteurs locaux que vous savez sérieux et responsables quant à la qualité de leurs produits, quoi, hein. Voilà, on se comprend bien. Autre chose, j'ai l'impression que c'est marrant, j'ai l'impression que je parle super vite aujourd'hui. C'est possible, peut-être que je parle super vite, mais j'ai l'impression qu'en fait ça vient peut-être du fait que, comme je vous disais en début de vidéo, j'attendais depuis longtemps de pouvoir la faire, cette vidéo. Et à chaque fois j'ai essayé, je me suis dit, ah, vas-y, j'essaye. Et en fait, le temps était pourri. Le temps vrillait complètement. Et je me retrouvais le bec dans l'eau. Alors là, je sais pas, j'ai l'impression d'une sensation d'urgence, alors qu'en fait, il n'y a pas d'urgence. C'est bizarre. Enfin bref, bon, ça, on s'en fout. C'est pas la question. Oui, dernière petite chose, donc, que vous pouvez faire en attendant les seins de glace pour vraiment planter une bonne fois pour toutes dans votre potager. Vous pouvez profiter de ce temps aussi qu'il y a pendant ces deux mois et demi là pour faire vos structures de potager. Alors à savoir soit des serres à l'extérieur, soit vous savez, des espèces de triage en bois pour vos plants, hein, avec des tuteurs, tout ça. Vous pouvez déjà faire ça, ça sera fait d'avance, ça sera pas mal. Et c'est pas mal de les faire avant de planter parce que la plante comme ça poussera, par exemple vos plants de tomates, s'il y a déjà le triage en bois, le plant de tomate comprendra en fait comment il doit pousser et où il peut prendre appui. Donc voilà, ce sera une très bonne chose que ça soit déjà fait. Donc pour ça, tout simplement, vous utilisez comme ça des tasseaux en bois ou alors des bambous. Moi j'utilise pas mal de bambous parce que la rivière en dessous, il y en a plein. Donc voilà, mais bon, ça, vous savez faire, hein, voilà quoi. Mais voilà, comme ça va bien vous occuper normalement. Pendant 2 mois et demi, vous n'allez pas vous ennuyer. Ça sera déjà ça de fait. Et puis je pense qu'on refera une vidéo de toute façon sur le sujet au mois de mai. Au mois de mai, il y aura d'autres vidéos entre temps, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais on refera une vidéo sur le sujet au mois de mai, au moment vraiment des plantations, quoi. Hein, donc après les seins de glace. C'est tout, voilà, pour ça, pour ce qui est de la préparation du potager et des semis. C'est le moment de s'y mettre, donc allez-y. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Soyez heureux de ce printemps qui arrive et qui promet normalement d'être pas mal. Donc voilà, rien d'autre à dire que ça. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Allez, à la prochaine.